Bonjour, nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et nous continuons avec le CES Consumer Electronics Show qui se déroule jusqu'au 10 janvier. Ici, nous allons voir les annonces de AMD en ce qui concerne les consoles portables avec le nouveau APU AMD Ryzen Z2 et Z2 Extreme, succédant au Z1 et Z1 Extreme qui équipent les consoles portables Asus Go, Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver 2025 continuent jusqu'au 4 février. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans. AMD Ryzen 2, la plateforme des consoles de jeux portables next-gen. Donc ça succède au Z1 évidemment. Avec trois nouveaux APU. AMD Ryzen Z2 Go qui est léger. Le Z2 moyen et le Z2 Extreme qui est le haut de gamme. La petite dernière qui sera une exclusivité pour Lenovo et sa future console portable Legion Go S, donc d'où le nom Z2 Go. Alors ici on peut voir dans ce tableau ici les différences entre le Z2 Go qui sera exclusif à la nouvelle console portable de Lenovo Legion Go S, et les deux autres Z2 et Z2 Extreme. Alors pour le Z2 Go, ce sera 4 cœurs 8 threads, 4,3 GHz, 10 mégaoctets de cache et un TDP Thermal Design Power de 15 à 30. On voit que c'est à peu près pareil pour les autres puisque c'est à destination des consoles portables. Et 12 unités graphiques. Probablement cette console sera dans les 400-500 €. Après ce sera trop onéreux par rapport aux autres modèles. On passe au Z2, on double le nombre de cœurs, le nombre de threads, et on passe jusqu'à un boost de 5,1 GHz, 24 mégaoctets de cache, le TDP est identique, et également la partie graphique. Bon, ça joue après sur les fréquences. Et le Z2 Extreme, le top du top, le même nombre de cœurs, 8 cœurs, 16 threads, un boost de jusqu'à 5 GHz, 24 mégaoctets de cache, et un TDP légèrement plus puissant ici, jusqu'à 35 watts. Et là, on passe de 12 à 16 cœurs. On a la différence entre le Z2 et le Z2 Extreme. En ce qui concerne l'architecture, c'est du Zen 5 5C qui est arrivé courant été 2024 et RDNA 3.5. Là ici on a les nouveaux CPU Ryzen 9000 HX, donc c'est pour les PC portables. Et on va voir les specs. Il y a également la nouvelle architecture, seconde génération 3D. Alors le top du top, c'est avec le Ryzen 9, donc le très haut de gamme, 9955 HX 3D. Donc c'est le meilleur des meilleurs, intégrant 16 cœurs et 144 mégaoctets de cache total. Ça c'est vraiment pour les PC qui seront au-delà de 2500-3000 € au moins. En matière de solutions graphiques intégrées, AMD opte pour le Radeon 610M aux prestations très faibles. Oui, parce que sur les consoles portables, c'est du 780M. On aurait pu s'attendre à une meilleure partie graphique intégrée. On va voir dans ce tableau les différents CPU. Alors le très haut de gamme, Ryzen 9 9955 HX 3D, avec 16 cœurs, 32 threads, et les fréquences de base 2,5 jusqu'à 5,4 GHz, on dépasse les 5 GHz, un total de cache de 144 mégaoctets, et tandis que la partie GPU c'est du 610M, ça ils auraient pu faire un peu plus d'efforts dessus, et mettre, comme sur les Ryzen AI 300, des 860, 880, 890. Le TDP est entre 55 et 75 pour les deux premiers. On voit la différence entre le Ryzen 9 9955 HX et 3D. C'est l'architecture, la structure interne du CPU. Et la différence, on passe à 80 mégaoctets de cache. Les fréquences restent les mêmes, le nombre de cœurs et threads également. Le TDP égal. Et l'entrée de gamme sur le
le très haut de gamme du Ryzen 9 9850HX. Là on passe à 12 cœurs et 24 threads. Une fréquence un peu plus élevée de base. On passe à 3 GHz. Tandis que le boost est légèrement plus léger à 5,2 GHz. 76 de cache et la partie graphique reste identique, Radeon 610M. Là on passe au AMD Ryzen AI pour Artificial Intelligence, Max 300, Strix Halo, Kraken Point et Oak Point Refresh. Donc ça c'est à destination également des laptops. De plus en plus de CPU, justement, on est des parties NPU, c'est-à-dire Neural Processing Unit, chargées de l'intelligence artificielle. Ici, avec les CPU les plus puissantes du marché, puisque la partie NPU est jusqu'à 50 TOPS. Les autres sont aux alentours de 40-45. Ils sont munis d'une mémoire vive unifiée maximale de 128 Go avec un maximum de 96 Go réservé pour la solution graphique. Là, on aura de plus en plus de mémoire vive. Peut-être d'ici 10 ans, on aura franchi la barre du teraoctet dans les CPU pour le grand public en mémoire vive. Leur TDP de 45 à 120 watts est nettement supérieur à celui de la génération précédente Strix Points de 15 à 54 watts. Si on a différents... la bande passante, dernière génération Z5 au niveau architecture. Et là la comparaison avec un Core 9 Ultra 288V. Comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, le dernier chiffre indique le nombre de mémoire vive. 8 c'est pour 32, 6 c'est pour 16. Et donc c'est la base. Et il compare avec le Ryzen AI Max Plus 395, c'est-à-dire le très haut de gamme de cette série. Avec différents benchmarks sur graphique performance. On voit une différence colossale. C'est aux alentours de 2,28 à 2,58 fois plus performant. Ça c'est une autre partie graphique là. Le rendu 3D avec des écarts assez colossaux. Et là, il le compare même avec le dernier CPU d'Apple, le M4 Pro, avec 12 cœurs et l'autre 14, sous différents benchmarks. On voit que l'AMD s'en sort mieux que Apple, à part sur le premier Cinebench 2024. Et donc les différents modèles, Ryzen AI Max Plus 395, c'est par ordre décroissant. Ryzen AI Max Plus Pro 395. On sera peut-être celui-là le plus performant. Ryzen AI Max 390, Max Pro 390, 385 et jusqu'à 380. Si on a un tableau de comparaison pour savoir combien il y a de cœurs, de threads. Ça c'est tous les pros. Et donc on a déjà du 16 cœurs, 32 threads avec une fréquence de base de 3 GHz jusqu'à un boost de 5,1, 80 mégaoctets de cache. Et là la partie GPU est bien différente puisque là c'est des Radeon 8060S qui s'en tirent pas mal. Ils avaient été comparés au RTX 4060. Après ça va du ordre décroissant. 390 avec 12 cœurs, 24 threads, c'est toujours le double. En ce qui concerne le TDP, il est identique, du 45 à 120 watts. Après bien sûr, ce sera en fonction des tâches. Et il y a d'autres Ryzen AI. Là c'est les 7, donc c'est un peu... C'est du haut de gamme, mais un peu moins performant. Avec des bonnes parties au niveau des GPU, puisqu'on a du Radeon 860M et 840. Plus performant que en ce qui concerne les 780.
Et ici, c'est d'autres séries. Alors, ça sortira courant premier trimestre 2025 sur certains. Et d'autres deuxième trimestre. Les premiers ordinateurs portables pourvus d'un AMD Hawk Point Refresh sont attendus dès le deuxième trimestre 2025. Et là, on a également le tableau sur les Ryzen 200 ici. Pro. Et on voit que sur certains, il y a des Radeon 780M comme sur les consoles portables. Les Lenovo Legion Go ou Asus ROG Ally. Ici encore une autre comparaison avec le top du top, le Ryzen 9 9950 X3D comparé à un Intel Core Ultra 285K. Alors avec Black Myth Wukong, c'est identique. Ashes of the Singularity Escalation 103%. Et ça va jusqu'à Watch Dogs Legion où il est 64% plus performant. Ils ont parlé également des nouveaux GPU, enfin légèrement, et du RDNA 4, c'est l'équivalent du DLSS chez Nvidia. Et donc ici on peut voir Available Q1 et Q2. Q c'est quarter, donc trimestre. Premier trimestre et deuxième trimestre. Donc c'est d'ici quelques mois. Au vu des specs, tout ce qui est AI 395, 390, ce sera assez onéreux. Probablement dans les 2000 et quelques, voire plus. Ici les consoles portables existantes. Bien évidemment, il y a eu la conférence AMD au CES il y a quelques jours. Et ça a duré environ une quarantaine de minutes. Pas mal axé sur l'intelligence artificielle. Ici, AI. Et donc, il parle aussi des performances graphiques intégrées. Et des rendus. Ça, c'est tout. On a vu tous les graphiques précédemment. Je mettrai tous les liens en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.